Saoudé, c'est un album que je qualifierais pour mon premier. Comme mon premier album, étant donné que le premier album, Madelina, je l'ai réalisé vraiment, je ne vais pas dire sur un coup de tête, mais vraiment en hommage à mon père, et avec beaucoup de reprises de ses chansons. Voilà. Mais sur Saoudé, je me suis vraiment investi, je me suis ouvert, et c'est véritablement mon premier album, avec des chansons que j'ai composées moi-même, ma toute première chanson intégralement écrite en Dagara. Voilà, donc Saoudé, c'est véritablement l'album que j'ai conçu de moi-même pour présenter au public. Venez un peu, je vois une image qui s'affiche. Oui, c'est là où tout a commencé. Voici un peu d'où je suis sorti. L'accident de Accra. De Accra, je suis sorti vivant. Je rends grâce à Dieu, mon protecteur. Et c'est après cet accident que j'ai décidé de ne pas garder tout ce que j'avais en moi. Parce que j'avais des choses à dire. Et je pense, sans fausse modestie, avoir du talent. Saoudé comporte 10 titres, intégralement enregistrés en live. Et pour les collaborations, il faut savoir que je suis, je vais dire un peu, je vole sous les radars dans le milieu du showbiz, très discret. Et j'observe beaucoup, j'apprends beaucoup. Et quand il s'agit de faire le casting pour les musiciens de mon album, c'est au feeling, ça veut dire ceux qui partageaient vraiment ma vision de la musique, ceux qui partageaient également mes inspirations et mes aspirations, justement, que j'ai pu contacter. Donc Moïse Ouattara a été quasiment à la direction artistique de tout l'album. D'accord. Pour ce qui est du côté de l'Italie, c'est pendant mon séjour en Italie où je faisais mes hautes études de défense. Je me suis mis à l'école de chant pour perfectionner la technique de chant. Et cette collaboration avec Elisabeth Padron est née donc dans cette école de chant où elle était professeure de chant et de saxophone. Donc sur l'album qui compte 10 titres, elle est intervenue sur au moins 5 titres avec son saxophone. Ainsi qu'on pouvait le prendre sous cette forme-là. J'ai l'habitude de jouer en acoustique et puis dans les temps quand on l'enregistrait en 80, c'était quoi? C'était les zouk antillais qui étaient à la mode. Donc on a fait ce séminaire de zouk antillais. Mais quand j'ai écouté ça, j'étais vraiment émerveillé. Et pour vous dire vrai, encore ce soir, alors cette version, je l'ai pu écouter. Cette version live, j'étais vraiment... Non, je te passe sur place, quoi. C'est mieux encore que sur l'album. Avec les breaks, les interventions. Ah non. Non, j'ai dit, passez pas. Alors, vraiment, merci. Merci, Fiston. Merci. Et surtout, plein de succès. Merci. Plein de bonnes choses pour cet album et bonne chance pour ta carrière. Merci. Et à tous les artistes qui ont participé ici ce soir. Bon, je les connais presque tous, en tout cas. Mais bon, ça c'est entre nous, quoi. Franchement, chapeau, les gars, chapeau. Merci. Chapeau, vous avez assuré un vrai professionnel. Merci beaucoup. Merci. Abdoulaye Cissé est une icône de la musique burkinabé et je pense qu'on ne magnifie pas assez
les icônes de notre musique qui sont bien connues à l'extérieur, mais ici, parfois laissés aux oubliettes. Abdoulaye Cissé, 78 ans, est toujours sur les scènes et continue de nous prodiguer des conseils et de nous encourager. Abdoulaye Cissé a chanté la chanson Les Vautours bien avant la révolution de 84 et qui a été magnifiée pendant la révolution pour donner vraiment le sens même de la révolution que le peuple avait enclenché. Voilà, donc j'ai repris Abdoulaye Cissé, déjà parce que j'ai un énorme et profond respect pour l'artiste qu'il est, et c'est parce que aussi cette chanson a bercé mon âme. Saoudé, c'est un titre qui parle beaucoup de résilience. Saoudé, c'est un titre que j'ai composé pour faire un peu le deuil de mon défunt père et également me donner courage et donner courage à ceux qui vivent une situation qui n'est pas facile, que eux seuls peuvent comprendre. Voilà, et c'est un appel aussi à la résilience pour nous dire que quelle que soit la difficulté qu'on traverse, il y a toujours un espoir au bout du tunnel. Et il faut tenir bon. Le plus difficile, c'est de tenir bon jusqu'au bout du tunnel, jusqu'à la victoire finale. Je parle aussi à mes frères d'armes pour leur donner le courage de continuer, de tenir bon, parce que toute lutte demande des sacrifices. Et ces sacrifices-là, il faut accepter les faire. Et Saoudé signifie accepte. Accepte les sacrifices et accepte aussi de te battre pour t'en sortir. Voilà un peu le message qui est dans Saoudé. Et aussi un message de compassion envers tous ceux également qui payent le lourd tribut dans la lutte que mon pays mène depuis une dizaine d'années. Et tous ceux également demandent la solidarité à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont été affectés ou affligés par les affres du terrorisme. Pour quelqu'un qui est né en ville grandi et qui a décidé de chanter dans sa langue maternelle, vraiment, il a félicité. Pour les deux albums, je commence par le premier d'abord. C'est l'effort qu'il a eu à faire à reprendre les morceaux de son père défunt et améliorer ça très bien. Voilà, ça d'abord, c'est une chose à féliciter. Le deuxième album, c'est les créations personnelles à lui. Voilà, et comme il a dit, en fait, ceux qui sont d'Agara savent ce que les sons traduisent. Voilà, ce que les sons traduisent. C'est-à-dire que quand il parle de Bikweb, un orphelin qui n'a nulle part aller pour manger, alors, donc il est obligé de se remettre au chef du village. Donc ça traduit beaucoup. Ça a vraiment des significations très profondes. Voilà, si c'était dans une autre langue, peut-être que les gens allaient mieux apprécier les morceaux là. Comme c'est en Agara, sauf ceux qui comprennent la langue, qui savent ce que ça traduit. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.